Belgique, 24 juin 1995. Julie Lejeune et Mélissa Russo, 8 ans, disparaissent près de Liège. Le pays est en alerte. Un an plus tard, Anne Marshall et F.G. Lambrechts, 2 adolescentes, s'évanouissent à leur tour sur la côte belge. L'enquête piétine. La police explore de multiples pistes, mais sans résultat concret. La pression publique monte. Des informations cruciales, comme le rapport X1 mentionnant un suspect, Marc Dutroux, ne sont pas correctement exploitées. Le 28 mai 1996, Sabine Dardenne, 12 ans, est enlevée sur le chemin de l'école. L'angoisse grandit encore. Puis, le 9 août 1996, Laetitia Delez, 14 ans, est kidnappée près de chez elle. C'est l'enlèvement de trop. Un témoin a vu Laetitia être forcée de monter dans une camionnette blanche. Il a relevé une partie de la plaque. Ce témoignage mène enfin les enquêteurs à un nom, Marc Dutroux, un électricien déjà condamné pour viol. Le 13 août 1996, Marc Dutroux et sa femme Michèle Martin sont arrêtés. Les perquisitions commencent. Dutroux nie tout. Les enquêteurs fouillent ses différentes propriétés, sans rien trouver pendant 2 jours. Sous la pression de l'interrogatoire, Dutroux finit par avouer. Il révèle l'existence d'une cache dans sa cave. Le 15 août, les enquêteurs découvrent la cache. Une porte dissimulée derrière une étagère métallique. Miracle. Sabine Dardenne et Laetitia Delez sont retrouvées vivantes à l'intérieur. Affaiblies, mais vivantes. Le soulagement est immense, mais une question demeure. Où sont les autres filles disparues? Le 17 août, dans le jardin d'une autre maison de Dutroux, une découverte macabre est faite. Les corps de Julie et Mélissa sont exhumés, ainsi que celui d'un complice de Dutroux, Bernard Weinstein. Le 3 septembre, les enquêteurs font une autre découverte terrible sous un hangar appartenant à Dutroux. Les corps d'Anne et EFG sont retrouvés. L'autopsie révélera qu'elles sont mortes de faim dans la cache. L'horreur de l'affaire provoque une onde de choc. La confiance dans la police et la justice belge est brisée. Le 20 octobre 1996, plus de 300 000 personnes participent à la Marche blanche à Bruxelles pour honorer les victimes. Une commission parlementaire révèle de graves dysfonctionnements, des rivalités entre police et des erreurs judiciaires. Le procès s'ouvre enfin en 2004, près de 8 ans après les arrestations. Il est suivi par le monde entier. Marc Dutroux est reconnu coupable de l'enlèvement, la séquestration et le meurtre des victimes. Il est condamné à la perpétuité. Ses complices, Michèle Martin et Michel Lelièvre, écopent de lourdes peines. L'affaire a changé la Belgique à jamais.